Alors, par rapport à la question de la doctrine de l'élection, la doctrine de la prédestination, on entend souvent, il y a des gens qui parlent du fait qu'ils ne croient pas en la prédestination. Qui ici est dans ce groupe, il y a des gens qui ne croient pas en la prédestination. Tout le monde ici croit en la prédestination. OK, on va essayer de comprendre ça. Le deuxième groupe de gens par rapport à cette doctrine, c'est qu'ils pensent que la Bible n'enseigne pas dessus. La Bible enseigne clairement sur la doctrine de la prédestination, comme on vient de le lire. Alors, parce que la Bible enseigne la doctrine de la prédestination, nous n'avons aucun autre choix que d'y croire. Aucun autre choix que d'y croire. Il y a une phrase que j'ai apprise aujourd'hui qui est très importante et ça sera important pour nous. La phrase dit que tu es responsable à Dieu de croire, de prêcher et d'enseigner ce que Dieu dit ou ce que Dieu déclare comme vérité. Pas ce que tu voudrais que la vérité soit. Je vais répéter ça. Tu es responsable à Dieu de croire, de prêcher et d'enseigner ce que Dieu dit est vérité, pas ce que toi tu aimerais que la vérité soit. Ça sera important pour là où on est en train de partir. Alors, les différentes confessions par rapport à la doctrine de l'élection, de la prédestination, ne sont pas d'accord. Il y a trois grands courants pratiquement, trois grands courants que on va essayer de voir. Ils ne sont pas d'accord sur ce qui concerne le sujet de la prédestination. Le mot grec qui parle de prédestination veut simplement dire ce qui a été ordonné d'avance ou ce qui a été choisi d'avant. Quand on parle de prédestination dans la Bible, on fait allusion à ce qui a été ordonné en avance ou ce qui a été choisi en avance. Amen. Alors, quand on parle de destination, c'est un peu comme quelqu'un qui veut aller, qui veut voyager, il va à l'aéroport, surtout si vous êtes américain, c'est beaucoup plus facile. Tu peux directement aller à l'aéroport et puis pour acheter ton billet, la personne va te demander quelle est ta destination, où est-ce que tu vas ou quel sera ton terminus. C'est ça la notion de la destination. Alors le concept de la prédestination veut maintenant dire que notre terminus, notre destinée ou notre destination, d'une manière ou d'une autre, a été décidé en avance. Et quand on parle d'avance là-bas, c'est depuis la création du monde, selon ce que l'on a lu dans Éphésiens. Donc notre terminus, notre destinée ou notre destination, d'une manière ou d'une autre, a été décidé en avance depuis la création du monde, depuis la fondation du monde. Donc, avant que le monde ne soit fondé, ou alors que le monde est en train d'être fondé, notre terminus était déjà décidé. De sorte qu'avant la création du monde, Dieu avait un plan. Et ce plan, d'après son conseil secret et sa volonté, c'est que Dieu avait pris une décision souveraine de prédestiner quelque chose pour une raison quelconque. Avant la création du monde, Dieu avait un plan. Et ce plan, d'après son conseil secret et dans sa volonté, Dieu avait pris la décision souveraine de prédestiner quelque chose pour une raison quelconque, une raison qui lui est personnelle ou que lui seul sait. Et qu'est-ce que Dieu a prédestiné? Ou qui est-ce que Dieu a décidé de prédestiner? Il a décidé de prédestiner les hommes. Et pourquoi est-ce qu'il les a prédestinés? Il les a prédestinés pour l'adoption à sa famille. Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait décidé souverainement de prédestiner les hommes pour l'adoption à sa famille selon ce que le verset 5 est en train de dire. Jusque-là, est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que c'est clair?